Passons à la première personne. Cette personne-là, en fait, je ne la connaissais pas du tout, mais elle s'est pointée parce qu'on était dans un salon, pas chez ma voisine, mais dans un salon où il se passe beaucoup d'affaires et tout ça. Et puis, on avait un kiosque, là, en fait, de l'art de la conférence. Puis, la personne est venue voir ça et elle a dit qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, on lui a dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait exactement. Et elle a répondu, tout tac au tac, c'est exactement ça que je cherche. Alors, elle est là. Et puis, bien, elle a toute une histoire parce qu'en fait, même tout petite, elle avait quelque chose en tête, puis c'est ça qu'elle va vous partager finalement. Alors, elle va parler de diriger avec le cœur. Aidez-moi à l'accueillir, Sophie Chenel. J'ai 8 ans, je rentre de l'école et ma mère me demande « Sophie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Déterminée, sans hésitation, je lui réponds « Je veux diriger les gens ». Je ne sais pas si c'est parce que mon grand-père était militaire, ou bien si c'est finalement le côté français très hiérarchisé qui m'a amenée là. Mais quand je décidais de faire quelque chose, je le faisais et je me débrouillais pour obtenir ce que je voulais. Il m'est même arrivé une fois. Je devais avoir 3-4 ans. Je jouais avec une amie, mais elle avait décidé de plus jouer au même jeu que moi. Je n'étais pas très contente, on a fini par se chamailler. Et à ce moment-là, son papa m'a dit « Sophie, tu rentres chez toi ». J'étais pas d'accord. Alors, je lui ai manifesté en baissant ma culotte et en lui faisant une crotte. Je peux vous dire que quand je décidais. Et il fallait que ça suive. Mais quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans la position de la personne dirigée. J'ai commencé mon travail et là, j'avais des managers français très structurés qui définissaient et qui décidaient pour moi quels étaient mes objectifs et comment j'allais accomplir mes missions. Alors, je les ai écoutés dans un premier temps. J'ai tout simplement réalisé les objectifs. Je travaillais dans le commerce, alors je faisais un nombre de visites. J'augmentais mon chiffre d'affaires. Je réalisais des optimisations par rapport à mes clients. Je cherchais à me différencier. Puis, au moment de la première année, voilà le bilan de fin d'année. Bon, alors Sophie, très satisfaite de tes résultats, mais il faudra encore en faire un peu plus. On attend que tu fasses tes preuves. Bon, j'embarque pour la deuxième année avec des autres challenges. Puis, à la fin de cette deuxième année, j'avais mis la barre encore plus haut. Je les avais même dépassés, ces objectifs. Mais, à ce moment-là, je lui ai dit, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est diriger les gens. C'est accompagner les gens pour pouvoir leur permettre de s'élever. Mais je veux une équipe. Mais écoute, Sophie, fait 2 ans que tu travailles là, c'est bien que tu saches ce que tu veux, mais fais tes preuves, quoi. Puis t'es jeune. Bon, tant pis. J'ai demandé à d'autres de m'embaucher, ce qui s'est passé. J'ai été engagée dans une autre compagnie qui était toujours reliée à cette entreprise. Et à ce moment-là, j'ai refait mes preuves et j'ai obtenu des objectifs commerciaux. Sauf que là, ça me démangeait vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais cet entretien, on m'expliquait qu'il fallait que je fasse mes preuves, alors que je venais de les faire avec des objectifs qui me donnaient, que j'atteignais en permanence, mais je n'avais pas les résultats escomptés puisque je n'étais pas écoutée. Je souhaitais accompagner une équipe et diriger les gens. Bon, je n'étais pas entendue, frustrée, je me sentais dans un étau. On décidait pour moi ce qu'il en était. Alors à ce moment-là, ce que j'ai pris en main, c'est que j'ai décidé d'en discuter avec d'autres. J'ai ouvert mon horizon, mon réseau, et puis, de fil en aiguille, ces gens ont parlé de moi, puis j'avais toujours le même discours. Donc c'était déterminé, et les gens, ils l'ont entendu. Mais il fallait qu'on me donne ma chance. Il y a une personne qui m'a donné sa chance. « Allô, Sophie ?»« Oui. » Le cœur palpitait, c'était Mugure. « J'ai quelque chose de culotté à te proposer, mais
je pense que c'est à toi qu'il faut que je le propose. Si je te dis chargé de projet à Montréal. Ah bah écoute, Mugur, c'est parfait, je veux gérer une équipe, project manager, c'est génial. Et en plus, à Montréal, je voulais partir à l'international, on m'avait dit que c'était pas possible de tout faire en même temps. Ok, alors là, Sophie, ben, super, je pensais que mon idée était culottée, mais je pense que ton enthousiasme l'est peut-être même plus. Et ton mari? Ah ben mon mari, Paris ou Montréal, ça sera Montréal. Alors j'ai pris mes crics et mes claques, et j'ai traversé l'Atlantique pour manager une équipe. À ce moment-là, je savais que j'allais être accompagnée pendant 1 année. J'avais enfin atteint mon objectif. J'allais pouvoir faire ce que je voulais depuis toute petite. J'allais pouvoir apprendre à faire ça. En arrivant ici, ben, j'avais le même comportement qu'en France. C'est-à-dire que je décidais les choses, puis il fallait qu'on me suive. On m'a expliqué qu'il fallait que je sois un peu plus cool, puis que je ralentisse. C'était bien de savoir ce qu'il en était, mais c'est pas si mal quand même d'échanger, de prendre la température avant. Et puis, ben, comme tous les projets, quand on décide de quelque chose, ben, ça ne se passe pas comme on a prévu. Alors, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'allais pas vraiment être accompagnée pour diriger les gens et accompagner les gens, parce qu'on avait trop de livrables à réaliser et qu'il y avait trop de choses à mettre en place. Alors, qui de mieux pourrait m'apprendre ce métier? Qui de mieux connaissait le projet? Qui de mieux savait ce qu'ils attendaient? L'équipe. J'ai décidé de m'asseoir avec chacune des personnes et de les écouter. D'écouter leurs frustrations, mais d'écouter aussi pourquoi ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Qu'est-ce qu'ils attendaient finalement de cette mission? C'est comme ça que j'ai découvert qu'un acheteur, l'acheteur était assez coincé aussi dans son cursus parce qu'on lui donnait toujours à la dernière minute les choses et il n'avait pas le temps de faire son processus de négociation. Et puis, côté ingénierie, on les poussait toujours, et finalement, ils n'avaient pas le temps de réfléchir à tous les instants. Et puis, il pouvait y avoir des couacs. Alors, en les écoutant, chacune, une après l'autre, on a remis en place une réunion qui permettait d'échanger et de définir une mission. Cette première réunion, ça a été le moment où on a défini un chemin pour tous. Puis, après ce chemin pour tous, finalement, les gens se sont remis à communiquer. Mais quelques semaines plus tard, on se rendait compte qu'on avait une mission, mais on ne savait plus vraiment dans quelle direction aller. Alors, il a fallu redéfinir ensemble les objectifs communs à court, moyen et long terme. Et en faisant ça, on s'est concentré sur les objectifs et on obtenait ces objectifs. Je peux vous assurer que dans l'équipe, il y avait vraiment un vrai élan qui présentait qu'on savait que ça marchait et il y avait une ambiance très détendue. Mais de focus en focus, il s'avérait qu'on était plus liés à la tâche qu'à l'équipe. Puis il a commencé à avoir un peu de stress. Un peu de stress parce que moi j'avais la pression aussi du management, puis l'équipe voulait atteindre ses objectifs. Alors on a une personne qui a proposé quelque chose d'extraordinaire. Et si on rajoutait du fun dans notre réunion? C'est ce qu'on a fait. Les lundis matins, on commence par 5 minutes de fun. Et c'est comme ça que j'ai découvert que l'entreprise américaine de Crocs utilisait la matière québécoise pour pouvoir réaliser ses Crocs. Ce que je veux vous dire, c'est que en définissant cette mission, en écoutant les gens et en définissant le focus, on a vraiment créé un esprit d'équipe. Et moi, je ne savais pas diriger. J'étais juste là pour les accompagner et c'était eux qui réalisaient les choses. En faisant ça, finalement, c'est avéré que je me suis rendu compte que quand j'étais stressée, le naturel revient au galop, je pouvais rediriger. Aujourd'hui, je dirais que je fais 70% de leader et 30% de dirigeant. C'est pas si mal parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées plus précisément, dans une direction bien précise, mais je le fais toujours avec le cœur. Et je vous dis qu'aujourd'hui, j'aspire à faire du 90-10. 90 en leader, 10 en dirigeant. Mais à travers cette équipe, j'ai grandi. J'ai grandi et je me suis rendu compte que ce qui comptait le plus pour moi, c'était de voir les gens qui évoluaient, voir les gens qui se réalisaient à travers ça et qui grandissaient. Alors j'ai décidé d'accompagner d'autres personnes. Aujourd'hui, je suis 3 personnes, en plus de ce travail, à travers le monde,
francophones, et je les écoute pour qu'ils concrétisent leurs rêves. J'ai Frédéric, que je suis, qui est à la Lille de la Réunion, qui m'a même dit, après la première réunion sur laquelle on s'est engagés ensemble à travailler ensemble pour pouvoir concrétiser son rêve, après la première réunion, il était très énergisé, il savait ce qu'il avait à faire, il était très content. Une semaine plus tard, il était tellement stressé qu'il m'a dit « Écoute Sophie, on fait l'appel là, mais j'ai pas fait tout ce qu'on avait dit, hein. Mais écoute, pas de problème Frédéric, je suis là pour t'accompagner, je suis pas là pour faire le fouet. » En fait, il s'était mis dans la position où il allait être dirigé. Ça veut dire que ce comportement, on l'a aussi chacun entre nous. Et parfois, on se positionne par rapport à quelqu'un en se disant qu'on va être dirigé. Accompagnons-nous tous. C'est comme ça qu'on grandit. Ce que je peux vous dire, c'est que cette passion pour l'organisation et l'accompagnement, c'est vraiment ce que j'aime. Et quand les gens, je les rencontre, souvent, ils ont beaucoup de projets. Puis c'est un peu le brouillard. Alors moi, je les aide à faire un peu le tri, à regarder un peu dans quelle direction aller. Et puis, ce que j'essaye de faire, c'est de devenir leur anti-brouillard. Est-ce que ça vous parle, l'anti-brouillard? Voilà, merci. Merci, Sophie. Super.